Bonjour et bienvenue à tous. Voici les titres de ce journal. Aujourd'hui, 29 avril, c'est la journée internationale de la danse. Une journée qui réunit le monde de la danse et qui célèbre son universalité. Malheureusement, la danse est un outil de création encore embryonnaire au Bénin. On parlera également du livre et du droit d'auteur dans cette édition. Le livre béninois se porte à merveille, certes, mais est-ce que les créateurs d'œuvres littéraires et artistiques béninoises jouissent-ils de leur droit d'auteur? On en parle. Ce sont de véritables poumons pour la planète Terre. Malheureusement, les océans sont aujourd'hui sous la menace du fait de l'action humaine avec de grandes conséquences sur les activités économiques des femmes. Merci de votre fidélité. Comme chaque année depuis 1982, le monde entier célèbre le 29 avril la journée mondiale de la danse. De la danse classique à la zumba en passant par la danse traditionnelle, chaque style de danse est unique et permet de s'affirmer en s'amusant. Mais au-delà, c'est aussi une forme d'expression inédite pour sensibiliser et faire changer de comportement. Malheureusement, faire de la danse une profession au Bénin est encore une équation. Tout d'horizon en rythme de la journée mondiale de la danse avec Ulvaeus Balogun. C'est un art qui exige discipline et rigueur et qui allie créativité, souplesse et endurance. Considérée comme la pratique sportive et culturelle la plus complète, la danse fait partie intégrante du quotidien. Pour moi, la danse, c'est la vie parce que tout le monde, en se réveillant le matin, fait des mouvements, n'est-ce pas? Quand je me lève le matin et que... Moi, quand je prends ça le matin, c'est un mouvement de danse. C'est de la danse. Tous les mouvements que nous faisons au quotidien, c'est de la danse. Faisant partie des arts de la scène, elle est une forme naturelle d'expression dans laquelle le mouvement humain devient un moyen de communication. La danse, vous savez, c'est une forme d'art de scène assez expressive, très communicatrice, parce que à travers la danse, on peut parler, on peut dire beaucoup de choses, on peut toucher les gens, toute génération, là où les cours classiques, les sensibilisations classiques n'ont pas atteint les objectifs. On peut exprimer la violence en dansant, on peut exprimer la douceur, la paix en dansant. Tout dépend du message. On peut exprimer la frustration. Ici, dans cet espace dédié, le sens du rythme est la chose la mieux partagée. Rachel Abossou y transmet sa passion. Parmi ses élèves, des danseurs et danseuses très prometteurs qui nourrissent le rêve de devenir professionnels. On fait de l'afro, on fait de la salsa, je dirais la danse de salon, de coupé décalé, de l'hip-hop, et on a ajouté maintenant de la danse contemporaine et de la danse traditionnelle. La danse, c'est ma passion depuis 2006. Je ne fais rien que la danse. Même s'il n'y a pas beaucoup d'argent, ça me nourrit. En effet, faire de la danse une profession au Bénin est difficile. Le secteur est encore embryonnaire. Il y a un véritable problème d'économie de l'art, surtout c'est remarquable au niveau de la danse. Et il est vrai, en temps leur a reproché la créativité. Aujourd'hui, la créativité est là. Les acteurs créent, ils travaillent, ils ont du talent. Il n'y a qu'à voir un peu à l'extérieur. Ils sont dans des grands festivals, ils sont dans des grandes créations mondiales aujourd'hui. Je crois qu'on peut beaucoup de choses chez nous. Il suffit que l'appui institutionnel, l'environnement propice à cela soit mis en place pour que les gens découvrent encore beaucoup plus ce qu'est capable de faire un artiste béninois. L'enjeu aujourd'hui est donc la mise en place d'un environnement favorable à la créativité avec des espaces culturels dédiés à la promotion de la danse. Chose indispensable pour faire de ce secteur une industrie capable d'impacter le développement économique.
Venons-en présent à la promotion du livre et du droit d'auteur au Bénin. Au Bénin, pas un seul mois où les auteurs et écrivains ne mettent pas sur le marché des ouvrages dans le but d'animer et d'enrichir notre écosystème littéraire. Mais est-ce que ces créateurs d'œuvres littéraires et artistiques parviennent-ils à jouir de leurs droits d'auteur? Comment se porte aussi le livre béninois? La réponse dans ce reportage. Jérôme est un écrivain et passionné de la lecture. Selon lui, le livre béninois se porte à merveille, car c'est un riche patrimoine écrit et graphique qui chaque jour est valorisé et promu par des milliers d'écrivains et lecteurs. Et nous voyons que chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre, il y a toujours une campagne de publication de livres. Il y a toujours une activité livresque. Il y a toujours une cérémonie de lancement de livres. Cela dénote de la vitalité du livre béninois. Une vitalité à mettre à l'actif du génie littéraire béninois, certes, mais qui reste très peu reconnu et célébré. Selon cet auteur, il n'existe pas un bon mariage entre les écrivains béninois et les maisons d'édition. En cause, beaucoup de difficultés plombent parfois les efforts de promotion et de valorisation du livre béninois. C'est l'auteur qui se déguise parfois en diffuseur. Il va voir son éditeur, l'éditeur fait le travail avec lui à compte d'auteur parce que c'est l'auteur qui sort toujours l'argent qu'il donne et après l'éditeur lui retourne les livres et l'auteur se charge encore de distribuer ses livres dans la librairie. Encore que quand il fait ça, il faut qu'il aiguillonne chaque fois les libraires pour savoir si la vente évolue, comment il va récupérer l'argent, si bien que il n'y a pas un bon ménage véritablement entre le livre et la question du droit d'auteur au Bénin. Difficile bon ménage entre le livre et le droit d'auteur, et pourtant, Jérôme parvient tant bien que mal à vivre de son métier. Je vis du livre déjà en tant que bibliothécaire, parce que c'est le métier que j'exerce à plein temps. La consécration donc en 2020 du Grand Prix littéraire en est une preuve tangible. Ce qui est aussi tangible et perceptible, c'est qu'il y a aujourd'hui dans le paysage littéraire béninois des écrivains et auteurs confirmés qui inoculent aux jeunes écrivains en herbe la passion du livre. Il y a par exemple quelqu'un comme Carmen Toudonou qui travaille beaucoup à ce que les jeunes s'intéressent à l'écriture de nouvelles et de romans. Il y a quelqu'un comme Martial Kogon qui est en train de développer une initiative autour de l'écriture policière. Il y a ce que nous faisons ici, échafaudage, pour former des jeunes en écriture dramatique. On espère vraiment que d'ici 2 ans, 3 ans, on puisse avoir une nouvelle flopée de jeunes qui s'intéressent vraiment et vivement à l'écriture. Dans un monde submergé d'images et de vidéos, le livre demeure un meilleur moyen pour s'informer, s'instruire et enrichir ses connaissances. Et la meilleure façon de célébrer ou d'encourager les écrivains et auteurs, c'est d'aimer la lecture. Autre élément dans ce journal, les activités humaines menées à proximité ou sur le lit des océans ont augmenté de manière exponentielle, de graves conséquences pour l'état de l'environnement marin. Les scientifiques constatent que la santé des océans se dégrade plus rapidement que prévu, ce qui a un impact important sur les activités économiques menées par les femmes. L'enjeu désormais est la place des femmes dans la gestion des océans. Suivons Zachary Sow, océanographe. Les océans se portent très mal. Ça s'explique par le fait que nous-mêmes, nous polluons l'océan par les déchets d'origine terrestre. Les déchets que nous produisons dans toutes nos activités. Nous allons, disons, des plastiques, les batteries, les piles que nous jetons en mer. Même si ce n'est pas directement en mer que nous jetons, disons, dans nos lagunes, dans nos lacs, et plus précisément dans le chenal. Nos océans sont vraiment en danger. C'est pourquoi il faut qu'aujourd'hui, tout le monde participe à la préservation de l'océan en gérant au mieux les déchets que nous utilisons, les déchets que nous générons. Les femmes doivent être impliquées davantage parce que si nous prenons les femmes disons intellectuels par exemple, c'est-à-dire ceux qui ont des diplômes pour pouvoir exercer une activité, nous en avons très peu dans les activités liées aux travaux de la mer, c'est-à-dire les océanographes femmes, il en existe très peu.
Mais par contre, nous avons les maraîcheuses, c'est-à-dire les femmes qui traitent les produits halieutiques post-capture. Nous avons ces femmes-là qui sont là pour pouvoir traiter les produits et les mettre sur le marché. En général, il faut voir seulement notre berge lagunaire si vous allez à Dantokpa aujourd'hui. Et tout ça là, ça rentre dans la mer. Donc, si nous continuons ainsi à jeter les déchets, disons, dans nos plans d'eau intérieurs et dans les lagunes, ça veut dire que nous finirons vraiment par ne plus exister. Parce que si l'océan disparaît, ça veut dire que nous, si notre vie est hypothéquée, nous risquons de disparaître aussi. Suivons à présent la Nation en bref qui porte aujourd'hui la signature de Ulvaeus Balogun. L'Agence internationale de notation financière Standard & Poor's a maintenu la notation B+, attribuée au Bénin avec perspective stable. Standard & Poor's souligne les solides perspectives de croissance portées par les réformes du gouvernement malgré un contexte économique mondial dégradé. Selon l'agence de notation, le Bénin a enregistré une reprise économique très marquée en 2021 à 7,2%, soit l'une des meilleures performances de la région. D'après cette institution, la croissance devrait se maintenir à un niveau élevé à moyen terme et atteindre 6,3% en moyenne sur la période 2023-2025 en dépit de la guerre russo-ukrainienne dont l'exposition directe au Bénin est jugée limitée. L'opération de recensement administratif à vocation d'identification des personnes RAVIP se poursuit dès ce jeudi sur toute l'étendue du territoire national. À en croire le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Cyril Goubedi, cette opération est rendue possible grâce à l'appui de la Banque mondiale à travers le projet Ouri. Elle concerne tous les Béninois qui n'avaient pas pris part au RAVIP en 2017 et 2018 et qui n'ont pas pu également se faire prendre en compte dans le cadre de l'affichage et de la collecte récente des données. Les ressortissants d'autres pays, mais qui résident au Bénin, sont également concernés pour obtenir une preuve d'identité reconnue par le gouvernement, pouvant leur permettre d'avoir accès aux services sociaux de base. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique d'indépendance énergétique, le gouvernement a procédé au lancement du projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique. D'un montant global de 200 milliards de francs CFA, le dit projet vise à développer l'accès durable à l'électricité de qualité pour les usages domestiques, commerciaux et industriels. Cela dans le respect des normes de sécurité environnementale et sociale avec un taux national de 75% d'ici 2025, dont 50% en milieu rural et 90% en milieu urbain et une bonne tenue du plan de tension de tous les nœuds à l'horizon 2025. Le projet, prévu pour durer 3 ans, s'étend dans 8 départements que sont l'Atlantique, le littoral, l'Ouémé, le Plateau, le Mono, le Koufo, le Zou et les collines. Et ce sera tout pour ce journal à revoir sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.